Shalom, frères et Dieu, que le Seigneur vous bénisse pour le temps que vous lui accordez, nous accordez de nous écouter. Donc, pour ces temps de partage, soyez vraiment bénis, vous qui nous regardez partout. Que le Seigneur Yeshua soit au centre, qui nous guide dans ce que nous sommes en train de dire, afin de comprendre sa volonté. Alors, aujourd'hui, nous allons partager ensemble avec vous. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 11, le verset 27. Tandis que Jésus parlait, ainsi une femme éleva la voix du milieu de la foule, lui dit: Heureux le sein qui t'a porté, heureuse le mamelle qui t'ont fait allaiter. Et il lui répondit: Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alors, ce qui nous attire vraiment, nous intéresse, ce qui nous a vraiment touché par rapport à ces partages, par rapport à ces versets qu'on vient de lire, la réponse de Yeshua. Yeshua, il ne s'est pas réjoui de l'éloge, donc des éloges de la femme. Donc, mais il lui a répondu en disant que heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Donc il y a deux choses que Yeshua il nous a recommandé, il nous a vraiment dit clairement pour comprendre sa volonté. Ils sont heureux ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Donc, deux choses, écouter et garder la parole de Dieu. Alors, il n'a pas répondu, ils sont heureux, ceux qui font des miracles, ceux qui prêchent, ceux qui vont partout, par-ci, par-là, pour prêcher. D'abord, il a d'abord dit, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Écoutez, tout le monde peut écouter la parole de Dieu. Tout le monde écoute la parole. Tu me diras, oui, moi j'écoute la parole, bien sûr. Ouais, on a la facilité d'écouter cette parole. Il y a plein de trucs sur YouTube qu'on peut écouter. Mais le plus grand problème, c'est de la garder. C'est-à-dire, on n'arrive pas à garder la parole que nous écoutons. On n'arrive pas à garder cela. C'est ça maintenant le problème. Pourquoi on n'arrive pas à garder la parole de Dieu? Bien-aimé, depuis que tu as commencé de prier, tu as commencé à servir le Seigneur, tu as commencé à suivre le Seigneur, est-ce que tu gardes la parole pure de notre Elohim? Est-ce que tu gardes la parole pure de notre Seigneur Yeshua? Est-ce que nous gardons cette parole-là dans nos cœurs? Est-ce que nous gardons cette parole? Et c'est Yeshua qui voit nos cœurs, qui voit nos pensées. C'est lui qui sait que nous gardons cette parole, que nous persévérons dans cette parole que nous avons écoutée. Heureux plutôt ceux qui écoutent et qui gardent ma parole. La parole. Il veut que nous puissions garder sa parole. Ça fait combien d'années que tu pries? Ça fait combien d'années? Combien vraiment d'années que tu pries? Est-ce que tu gardes la parole? La parole pure, la vraie parole. Pas la parole mélangée, pas la parole corrompue, mais la vraie parole. On n'arrive pas à garder sa parole. Il y a plusieurs raisons qui font que nous, aujourd'hui, on est incapable de garder la parole du Seigneur, de supporter cette parole. On est incapable de supporter cette parole. On n'arrive pas à garder cela. Il y a un souci. On peut bien commencer dans la sainteté, dans la sanctification, mais on ne finira pas. Peut-être on finit, aujourd'hui on n'est plus dans la sainteté, aujourd'hui on n'est plus dans la sanctification, puisqu'on n'a pas gardé la parole. On n'a pas gardé la parole de Dieu. Mais si on a gardé cette parole, on restera toujours dans la sanctification, on restera toujours dans la simplicité, dans l'humilité. On a commencé à servir le Seigneur
comme étant un frère simple. Mais aujourd'hui, on est devenu bishop, apôtre, prophète, docteur. Et donc, on n'arrive pas à garder la même parole, la parole pure, qu'autrefois on avait écouté. Le Seigneur, il a dit heureux ceux qui écoutent et qui gardent. Ces brebis écoutent. Mais il a dit, mes brebis écoutent ma parole. Et ses enfants gardent aussi ma parole. Si on est enfant d'Adonai, nous devons garder sa parole. Si on ne garde pas sa parole, c'est qu'il y a un problème, il y a un souci. Yeshua, dans son ministère, quand il était sur la terre, il nous a enseigné sur la parabole du semeur. Je crois peut-être, beaucoup ont déjà donc, lu ces versets. C'est à partir du verset 13, chapitre 13, tout le chapitre. Lisez si vous avez le temps. Et Yeshua nous explique seulement, nous allons commencer par là où il a expliqué en fait la parabole. Dans le verset 18. Vous donc écoutez ce qui signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, la parole de Dieu, et ne la comprend pas, le malin vient enlever ce qu'il a sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. La parole de Dieu, c'est la sémence. Quand nous l'écoutons, elle doit produire dans nos cœurs le fruit digne de la repentance, le fruit qui réjouit le cœur de notre maître. Si cette parole ne produit pas, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à garder cette parole. Il y a des raisons qui font que nous n'arrivons pas à garder la parole pure de notre Yeshua. Nous n'arrivons pas à garder. Et la première raison, nous voyons que quand la personne écoute la parole et ne la comprend pas, le premier point, le premier problème, c'est le problème de la compréhension. Nous ne voulons pas compliquer les choses. Nous ne voulons pas compliquer le message. Le message est simple. C'est Yeshua qui est le médiateur. Yeshua qui est le centre, qui est le garant de la nouvelle alliance. C'est Yeshua qui sauve. Ce n'est pas un homme. Nous ne voulons pas compliquer des thèmes très très compliqués pour compliquer encore le peuple de Dieu. C'est simple de suivre Yeshua. Et quand la personne ne comprend pas le message, quand la personne ne comprend pas la sémence, le diable vient, il vient voler cette sémence. Et la personne ne pourra pas garder. Tu ne pourras pas garder quelque chose que le diable a volé. Le voleur vient, il voit que cette parole que tu écoutes maintenant te donnera la vie. Il vient pour voler cette parole. C'est pour cela, bien-aimés, s'il y a des questions, si vous ne comprenez pas ce que peut-être ce que nous expliquons, la meilleure des choses, c'est poser des questions pour qu'on puisse encore bien expliquer, afin que vous puissiez comprendre, pour que cette parole, pour que cette parole arrive à produire des fruits dans nos vies, dans nos cœurs. Quand la personne ne comprend pas. Et la deuxième chose, c'est dans le verset, on continue. Lorsque, dans le verset, c'est lui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Et c'est cette personne qui entend la parole, il la reçoit avec joie. Ah, le pasteur, il prêche bien, le frère, il parle bien. En tout cas, on était bénis, en tout cas, on était encouragés par cette parole. Et la parole entre dans son cœur. Et la parole ne trouve pas de racines dans son cœur. Cette personne n'a pas de racines.
Et la parole a besoin de trouver les racines dans nos cœurs pour qu'elle puisse se produire, pour que nous puissions la garder. Elle a besoin de trouver la racine dans nos cœurs. Et cette personne, vu qu'elle a entendu cette parole, l'a vraiment écouté avec joie, reçu avec joie, la personne n'arrive pas à garder cela puisqu'elle n'a pas de racines. Elle trouve une occasion de chute lorsqu'une persécution arrive. C'est pour cela nous voyons aujourd'hui des gens de frères. Quand il y a une persécution, il dit « Ah ouais, tu joues avec moi? Moi, je suis un boxeur. Moi, je suis un judoka. » Tout ça. Puisqu'il n'a pas gardé cette parole. Il n'arrive pas à garder la parole qu'il a reçue. La parole n'a pas trouvé des racines. Il y a même d'autres qui disent « Mettons la Bible à part. » Puisqu'il n'a pas gardé la parole. Heureux ceux qui écoutent et qui gardent ma parole. Il y a encore une autre catégorie de gens. Alors, il manque des racines. C'est lui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction de richesse étouffent cette parole et la rendent infructueuse. C'est lui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit. Alors, on dit c'est celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est cette personne qui entend la parole, mais vu que cette personne, il a encore des soucis, des choses de ce monde. Il a encore des soucis des choses de ce monde. Les soucis de la richesse de ce monde. Gagner la vie, gagner le monde. Et la séduction de ces richesses font quoi? Étouffe cette parole. Elle ne pourra pas produire. La personne ne pourra pas garder cette parole. Et nous voyons, il y a beaucoup de facteurs qui font que nous n'arrivons pas à garder la parole de notre Seigneur Yeshua. La compréhension de sa parole, on n'arrive pas à comprendre sa parole. On n'a pas de racines. On est attiré encore par la richesse de ce monde. Nous croyons que l'élévation, c'est la bénédiction matérielle. On est encore attiré par cela, on aime encore le monde, on aime encore des choses luxe, donc on aime encore ces choses de ce monde. Et comment pourrons-nous garder la parole? Comment arriverons-nous à garder sa parole? Sa parole ne trouvera point place en nous. On n'est pas disposé à garder cette parole. La volonté du Seigneur, toi qui m'écoutes bien-aimé, il veut que tu gardes sa parole. C'est bien que tu écoutes. La Bible dit, ne vous bornez pas à écouter la parole seulement. Ne vous laissez pas seulement écouter. Le problème, ce n'est pas seulement d'écouter, c'est de la garder aussi. Quand tu écoutes, est-ce que tu la gardes? Est-ce que tu la mets en pratique? Il y a encore un facteur qui nous dérange encore. Nous allons lire, je pense, c'est dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 4, le verset 12. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une paix quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » La parole n'a pas encore pénétré nos cœurs. Aujourd'hui, on dit on est pasteur, évangéliste, prédicateur, enseignant, enfant de Dieu. On s'est dit, mais la parole n'a pas encore pénétré nos cœurs. Et comment arriverons-nous à garder cette parole? La disponibilité de nos cœurs. Si nous voulons garder sa parole,
Laissons que sa parole puisse pénétrer nos cœurs et que sa parole puisse faire son travail. Elle est efficace, elle est puissante. Elle juge même nos sentiments. Elle vient pour séparer l'âme et l'esprit. Le sentiment est ce qui est spirituel. Si la parole n'a pas encore fait ce travail, nous ne pourrons pas garder sa parole. Nous ne pourrons pas garder. Heureux ceux qui écoutent ma parole et qui la gardent. Et il y a encore un facteur. On n'arrive pas à garder la parole du Seigneur parce qu'on ne l'aime pas. La Bible dit, Yeshua dit, il a dit que c'est lui qui m'aime, qu'il garde mes paroles. Si vous m'aimez, gardez mes paroles. Si vous m'aimez, gardez mes paroles. Dans Jean 14, 21, je pense. Et dans le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 3, où la Bible nous dit, l'amour de Dieu consiste à garder sa parole. Si nous aimons le Seigneur, nous devons garder sa parole. C'est la preuve de notre amour envers lui. Si nous n'avons pas gardé sa parole, c'est que nous ne l'aimons pas. Je peux beau écouter, mais si je ne garde pas sa parole, je garde la parole pour la mettre en pratique, non pas pour garder pour moi-même. Et la mettre en pratique, vivre cette parole. Laissons la parole entrer dans nos cœurs. Disposons nos cœurs pour Yeshua, pour que nous puissions garder sa parole. Que sa parole puisse pénétrer nos pensées, nos cœurs, nos sentiments, afin de se mettre à la séparation entre l'âme et l'esprit. Gardes-tu la parole que tu écoutes? Si tu la gardes, mets-la en pratique. Mets-la en pratique. Jacques nous dit, ne bornez pas à écouter seulement, mais mettez en pratique. Celui qui m'aime gardera ma parole, gardera mon alliance. Celui qui m'aime gardera mes commandements. Yeshua, il veut que nous puissions garder sa parole. C'est juste pour nous encourager, nous et vous qui m'écoutez, qui gardez sa parole pure, sans corruption. Continuez à garder cette parole. Vous autrefois, vous avez abandonné cette parole. Retournez à cette parole-là. La vraie parole de Yeshua. Suivons Yeshua. Suivons le Maître. Suivons Yeshua qui est le Sauveur. Gardons sa parole, non pas la parole des hommes, mais sa parole, la parole de Dieu. Quand nous écoutons, gardons sa parole. Il dit, mes brebis connaissent ma voix, ils entendent ma voix. Et si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Vous garderez mes commandements. Quels sont ces commandements? C'est d'abord l'amour, d'aimer nos frères, d'aimer nos ennemis. C'est ça le message. D'aimer. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Est-ce que nous gardons sa parole encore? Le Seigneur est triste de voir que beaucoup ne gardent plus sa parole. Beaucoup parmi nous ne gardent plus la vraie parole, la parole pure. Tu donnes le sens